Amandine Pacheri. Ouais, c'est comment? Les go sont aux commandes. Deux jambes comme Henri. Amandine Pacheri. T'as voulu tester, on t'a mis ça. Et ouais, les filles jouent au foot, on t'a pas dit ça. Sélection féminine. Sélection féminine. Sélection féminine. Si t'as pas de level, on t'élimine. Sélection féminine. Sélection féminine. Sélection féminine. Si t'as pas de level, on t'élimine. Je sais que c'est nouveau pour toi, mais faut que tu restes courtois. Bonjour Sylvia. Bonjour, La Coupe du Monde féminine avait démarré sans hymne officiel. Et bien apparemment, l'oubli est réparé. Et si c'était sélection féminine qu'on entend en ce moment, une artiste française a décidé de prendre le problème à bras-le-corps. Juste Chani, une rappeuse engagée et ouvertement féministe, a sorti ce morceau qui rend hommage aux joueuses de l'équipe de France et aux femmes qui pratiquent le football en général. Jeu de jambes comme Henri, Amandine Pacheri s'amuse par exemple la chanteuse, elle-même joueuse de foot. Le morceau fait son chemin sur les réseaux sociaux, il approche les 80 000 vues sur YouTube. Hymne officieux, hymne officiel. Est-ce qu'il arrivera surtout aux oreilles des joueuses et de la FIFA? Et malheureusement, la défaite des Françaises est passée par là. Oui. Et puis, on va voir en ce moment tout autre chose au Centre culturel suisse de Paris, une série de films inspirés des classiques du cinéma muet burlesque. Les aventures de Mr. Skeleton, cette série de 12 courts-métrages met en scène une multitude de personnages, tous incarnés par le performeur Martin Zimmerman. Le plus maléfique d'entre eux, Mr. Skeleton, s'invite à chaque épisode pour établir l'ordre dans un univers de coquins et de fourbes, car ces films, vous allez le voir, livrent une vision mordante des travers de la société contemporaine, dans une esthétique bricolée, punk, foutraque, bruitiste, qui a séduit Luna Guépadoan et Guillaume Gouet. Quand l'univers décalé de Martin Zimmerman rencontre l'appareil photo d'Augustin Rébété, ça donne les aventures de Mr. Skeleton, un clown punk maléfique aux aventures rocambolesques, signature d'un surréalisme absurde à la Suisse. On fait un art qui est d'une manière très suisse aussi, puis qui s'inscrit dans une tradition d'autres artistes comme Roman Signer, comme Tinguely. Mr. Skeleton, c'est un punk, mais c'est surtout la mort, c'est surtout l'incarnation de la mort. Et puis, je crois que nous, on avait envie de travailler avec des squelettes. On adore les squelettes, on a une fascination pour ça. Martin, il a aussi un physique qui est squelettique. Derrière ce drôle de personnage, les influences sont nombreuses. Les premiers Disney des années 30, le comique de geste de Charlie Chaplin et bien sûr Buster Keaton. Martin m'a fait découvrir les films de Buster Keaton et on adore Buster Keaton les deux. Lui, je crois qu'il a regardé tous les films 22 fois, etc. On est radical et nous on adore jouer avec les clichés parce qu'évidemment c'est un clown, donc tous les personnages sont très clownesques. Nous on voulait faire des films burlesque noir et blanc d'aujourd'hui. Ça amène un certain humour qui est particulier et qui est très punk, quoi, ouais. Pour réaliser les aventures de Mr. Skeleton, pas de grosse production. Tout est fait de bric-à-brac et ça marche. C'est du théâtre pauvre, hein, c'est des films pauvres parce qu'on n'avait aucun budget pour ces films. On voulait justement pas du tout faire ça. On voulait pas chercher de l'argent pour faire ces films. On voulait les faire dans un esprit très punk. On avait toujours que 2-3 jours pour les faire, pour chaque film. Donc ça a été dans une manière très efficace, très rapide, mais aussi dans une certaine urgence. Donc ça nous a aidé aussi de sortir de nos propres univers. Mr. Skeleton s'impose aussi comme un grand justicier, peut-être un regard critique sur notre société, comme ici, avec cette allusion à la crise migratoire. Et puis en bref, Sylvia, un Français va diriger l'un des temples de l'opéra italien. Dominique Meyer est nommé directeur de la Scala de Milan, actuellement à l'Opéra de Vienne, après ceux de Paris et de Lausanne en Suisse. Dominique Meyer succédera à l'Autrichien Alexander Pereira après un mandat perturbé par une controverse autour de fonds saoudiens qui auraient servi à financer la Scala. Dominique Meyer prendra ses fonctions dans un an, Xavier. Et puis cinéma et environnement, un alliage qui roule apparemment. Oui, c'est le cas de le dire. Pédaler pour regarder un film en plein air, c'est ce qui s'est passé dans ce petit village de Bourgogne en France. Cette bicyclette noire produit l'électricité qui alimente un matériel mobile ultra léger. L'ensemble du système consomme 2 fois moins qu'un grille-pain.
Et c'est parti pour 1 heure de court-métrage. À l'origine, le fondateur de l'association Ciné-Cyclo a conçu ce dispositif pour un voyage au Sénégal. Depuis, le projet a essaimé sur plusieurs continents. Un cinéma itinérant pour promouvoir la transition énergétique. Nous permet de diffuser des films sans électricité. C'est aussi un moyen de dire qu'il y a des initiatives qui peuvent être faites avec pas grand-chose et aider à la transition écologique. C'est plutôt agréable même de se dire qu'on permet à des gens de regarder le film en même temps qu'on est en train de pédaler. Puis ça permet surtout de se rendre compte de l'énergie que ça demande quand même, de pouvoir projeter une image comme ça. Voilà, on reste en France où on attend la sortie avec impatience du prochain Astérix pour donner un coup de fouet à un marché du livre qui en a bien besoin. Oui, les chiffres de 2018 ne sont pas bons. Le syndicat national de l'édition indique que les ventes enregistrent un nouveau déclin de 430 millions en 2017 à 419 millions en 2018, l'an dernier, soit une baisse de 2,52%. Une raison de se réjouir, toutefois, Xavier, le livre français s'exporte bien s'il est traduit et la Chine est le nouvel Eldorado des éditeurs. Les titres les plus prisés par les étrangers sont le livre jeunesse, un petit tiers du total des sessions, et la bande dessinée dans les mêmes proportions. Merci Sylvia, à demain. Merci Xavier, à demain.